et bienvenue à ce 3e épisode du podcast La Plateforme Nouvelle Version. Je suis heureuse de continuer cette aventure avec vous et de la partager avec le chroniqueur de ce podcast, Abdoulaye Sidibé. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Sophia, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va. Écoute, toujours ravi d'être avec toi pour co-animer cette émission. Et tu as toujours la pêche, comme je le dis toujours, hors caméra, devant la caméra, tu as toujours la pêche, donc tu me donnes la pêche à chaque fois qu'on tourne. Et aujourd'hui, Abdoulaye, on reçoit un invité spécial pour parler d'une question spéciale. On parle de digital aujourd'hui, on parle de l'ère du numérique et de marketing, de personal branding. Et oui, on est vraiment dans l'ère du temps, ça fait une dizaine d'années que c'est un sujet en vogue et c'est un sujet très important. Et pour en parler, aujourd'hui dans ce 3e épisode de La Plateforme, on reçoit Monsieur Demba Gueye. Demba, comment vas-tu? Oui, j'adore Demba. Je vais très bien, merci, et toi? Ça va. Super. C'est un honneur de te recevoir. Mais c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui sur la plateforme. Et voilà, que vous me receviez en tout cas sur l'émission. Écoute, l'honneur est partagé, l'honneur est pour nous. Hein, et certains, je suis sûre que beaucoup d'internautes vont te reconnaître du Focus Show sur la RTS que tu partages avec ton acolyte de tous les jours, Monsieur Thierno Suleiman. Exactement. Diop-Niang. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de te recevoir en tant que spécialiste du marketing digital, parce que c'est ce que tu es de base. Et justement, avant qu'on entre dans le sujet, j'aimerais que tu nous partages un peu de ton parcours, qui est très intéressant. Écoute, ça me rajeunit pas vraiment de dire que je fais ce métier, ou en tout cas je suis dans ce secteur d'activité depuis bientôt 15 ans. Et on a aussi pu voir, tu vois, sur Internet, ce que toi aussi tu as pu faire un peu depuis quoi, 2018, comme ça, un peu avant. On va laisser les dates de côté parce que sinon on a. Oui, effectivement, depuis 2016, ça va bientôt faire 10 ans. Yes. Et tu vois, c'est toujours un vrai plaisir de voir comment des gens ont aussi évolué sur leur passion. Sur des sujets qui les passionnent réellement. Et oui, pour revenir un peu à moi, je suis spécialiste, comme tu l'as dit, de digital marketing. Et j'accompagne depuis un certain nombre d'années, en tout cas si on se limite à mon métier, j'accompagne depuis un certain nombre d'années un certain nombre d'entreprises et de personnalités publiques aussi, sur leur présence sur les canaux numériques. Sur le digital, comme on le dit maintenant, mais également sur les supports qui ne sont pas nécessairement en ligne, parce que on le sait tous, hein, la communication, elle a beaucoup évolué au fil du temps. C'est clair. Et aujourd'hui, on parle même de communication 360, qui englobe un tout petit peu la communication digitale, dont c'est le sujet aujourd'hui. Mais avant l'avènement d'Internet et autres, on a eu la radio, ensuite on a eu la télévision, après on a eu la télévision qui est arrivée, et même avant ça, on a eu l'affichage publicitaire, les 4x3, les journaux, la publicité un peu, voilà. Et ce que toutes ces plateformes, tous ces supports ont en commun, c'est que les entreprises et les marques ont des histoires à raconter et veulent trouver le bon message adressé à la bonne cible, d'accord ? Et je pense que c'est le fil conducteur entre ces différentes plateformes et entre ces différentes techniques qui peuvent être utilisées pour justement porter le message, faire parvenir à l'autre, à sa cible, l'histoire qu'on aimerait qu'il ou elle reçoive. Et je pense que c'est déjà une excellente définition, hein, parce que j'allais te demander de définir pour nous, en fait, parce qu'on entend le terme, hein, digital marketing, marketing digital, etc. Les gens l'utilisent. Tu sais, souvent les gens utilisent des choses sans même savoir ce que ça veut dire. Hein. Ça, c'est notre forme. Mais là, je pense que tu l'as bien défini en disant chacun a une histoire à raconter, que ce soit une personne, que ce soit une entreprise. Et Abdoulaye, toi qui es un entrepreneur, tu utilises beaucoup le digital. Et c'est comme si, en fait, aujourd'hui, chacun avait sa petite télé-réalité et l'utilisait comme, tu vois, un peu comme il le veut. Toi, tu es très suivi sur LinkedIn.
Ouais. Lila, je pense que tu as quoi 20 000 Ouais, je personnes crois qui te suivent 23 000 maintenant. 23, waouh. Ouais. Mais moi, j'aimerais savoir comment tu as bâti déjà cette communauté rapidement, si tu peux nous. Oui, bien faire sûr, l'historique. rapidement. Alors là, on fait partie de la génération où quand on est rentré dans le monde de l'entreprise, il n'y avait même pas Internet en fait. Oui. Yes. Et par contre, il y a eu un tournant il y a une dizaine d'années où il fallait passer ce cap-là. Aucune entreprise qui a été réfractaire à utiliser des outils digitaux ou en tout cas à incorporer dans son process les outils digitaux n'est encore vivante aujourd'hui. Donc il fallait passer par là. Ensuite, dans le marketing, eh ben, il y a effectivement le marketing street, donc dans la rue, le marketing direct, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, en plus de la structure qu'on peut représenter, on doit nous aussi faire du personal marketing en gros. Donc tout à l'heure, tu parlais de personal branding. Aujourd'hui, on peut vendre avec le marketing. On fait du social selling. On fait, voilà, donc du coup, aujourd'hui, un entrepreneur qui n'a pas passé le cap de cette transition digitale, il est à la masse. Ouais, largué, complètement. Complètement. Même nous, même moi, des fois, j'ai l'impression d'être largué. Parce que ça avance tellement vite. Et il y a des nouvelles choses qui viennent. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je commençais dans l'entrepreneuriat, même si je l'ai quitté à un moment là, je m'y relance, mais quand je commence en entrepreneuriat en 2016, il n'y avait pas TikTok. Instagram venait de débuter, tu vois, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et maintenant, moi, je dirais même Instagram va vers sa fin. LinkedIn, que je ne maîtrise pas encore, qu'on me reproche de ne pas maîtriser totalement maintenant, mais c'est tellement important. Il y a Demba maintenant. Donc, Oui, on a Demba, il va nous coacher, il va nous coacher. Et ça va tellement vite, Demba. Et justement, quelles sont les différentes techniques, pour qu'on comprenne un peu, qu'on s'y retrouve, quelles sont les différentes techniques quand on parle de marketing digital? Ouais. Les premières techniques qui ont été utilisées, ou en tout cas qui sont connues, hein, qui ont été utilisées à l'avènement d'Internet, on va parler du email marketing. Tu vois, avant qu'on ait même la création de ces plateformes-là, de réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, tu as cité LinkedIn, tu as parlé de Instagram, tu as aussi parlé de Facebook, on a parlé de TikTok, on parle aujourd'hui de Snapchat, on parle de Why Not, qui n'est peut-être pas encore arrivé au Sénégal, ou en tout cas qui n'a pas une certaine traction pour le moment. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah, ça arrive. Hein. C'est des plateformes qui sont extrêmement puissantes et qui gagnent cette puissance-là sur le nombre de personnes qui sont connectées dessus. Pour revenir au email marketing, c'était au début, on a eu le email marketing, c'est vraiment toucher les gens directement via leur adresse email et leur parler des bienfaits, des promotions, ou en tout cas pour les plus smart, ils sont pas tout de suite allés sur les promotions, mais ils ont donné l'actualité sur leur entreprise de manière générale. Aujourd'hui, il y a encore du email marketing. Quelqu'un comme Bill Gates a son blog et moi je reçois des emails, je sais que il y a une grosse machine derrière qui envoie à la newsletter, mais il a une newsletter de centaines de milliers et j'imagine même de millions de gens qui reçoivent directement. Tu dois recevoir ces emails-là toi aussi. Bien sûr. Et tu vois, c'est une manière très directe. On sent une certaine proximité avec la personne, même si on sait qu'il y a une grosse machine qui est derrière. Quand on lit, on peut sentir qu'il y a la touche de la personne. Surtout pour quelqu'un comme Bill Gates, même si aujourd'hui il a une renommée mondiale, tu sais que c'est lui qui a écrit ce email-là, parce qu'il prend le temps de l'écrire. Après, pour la distribution, il y a naturellement une grosse machine. C'est pourquoi parfois, quand des chefs d'entreprise sont un peu réticents sur « Ok, j'ai pas le temps, ok, non ». Même si vous décidez de confier cette tâche-là, de communiquer à un webmaster si c'est un website, ou bien à un community manager pour les réseaux sociaux et autres, il y aura toujours cette vision-là qui est la vôtre, que vous aurez besoin de partager avec cette personne-là et de rester en contact, en connexion, merci, avec ce message-là qui doit être diffusé vers ces gens-là. Maintenant, pour revenir assez rapidement sur les techniques et les tactiques, il y a j'ai parlé du email marketing, il y a le social media marketing,
Il y a de l'influencer marketing, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui ont une certaine renommée. Les stars d'avant sont même détrônées par les stars d'aujourd'hui. Des jeunes... On va en parler, ça. Oui, on va en parler, parce que c'est important. Yes, ouais. et tout ça, c'est des techniques aujourd'hui qui sont utilisées par les marques et les individualités pour, encore une fois, faire le narratif ou raconter ces histoires-là qu'ils aimeraient faire parvenir à leur cible. Et là, en fait, tu nous as ressorti un peu la pertinence que ça peut avoir et l'impact, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, quelqu'un d'une renommée extraordinaire, comment est-ce qu'il se... Et c'est une manière, en fait, pour moi, de se réinventer, Abdoulaye, pour quelqu'un comme, par exemple, Bill Gates. Bill Gates, qui a créé quand même quelque chose qui date des années 90. Microsoft. Quoi. Et il a traversé, un peu comme les dinosaures, il a traversé les âges, les générations. Mais comment? Avec le marketing digital aussi. Il est resté dans l'esprit des gens, il est resté présent dans le quotidien des gens. Et je pense que c'est là le vrai sujet. Comment arriver à rester dans le quotidien des gens. Les gens, ils ont tous leur téléphone. Toi et moi, on n'a pas les notes. Oui. Mais au moins, on a une chanceuse qui a ses quelques notes. Oui, c'est pour l'émission. C'est pour l'émission que j'ai ce téléphone. Et c'est très normal. C'est très normal. Et tu vois, aujourd'hui, tout le monde a son téléphone. Si ce n'est pas dans sa poche, c'est dans... en tout cas, voilà, dans la sacoche. Sac, Toujours très proche de nos téléphones, qu'on soit à Ozan ou ailleurs. Alors, les rêves de Demba. I'm sorry, mais je pense que tu vois de quoi je parle. On a toujours ce téléphone-là pour partager avec le monde. Ouais. La rêve que tu viens de faire, ça montre le pouvoir du marketing digital. Definitely. Est-ce que tu sais que cette vidéo-là, j'ai vu après lui, bon, pour ceux qui ne savent pas, Ozan, je pense que tout le monde sait. Non, moi je sais pas. Mais faut partager avec Abdoulaye. On va mettre un extrait de la vidéo peut-être. Exact, et revenir. Et revenir. On met un extrait, on revient. Allez, voyez les gens Ozan. Allez. Anab nañ leen ñan nabul la ma ci man. Maa ngi leen di indi Ozan leen jëndal ay crème glace yëfu xale. Ok, on a bien rigolé. Abdoulaye, tu as vu J'ai vu de quoi on parle et effectivement, on voit l'influence, en tout cas le pouvoir que peut avoir voilà, une belle campagne marketing. Mais parce que cette vidéo, elle est virale maintenant. Et à l'origine, en fait, c'était même pas une campagne marketing. C'est-à-dire que c'est le citoyen, la citoyenne lambda qui utilise son téléphone pour partager son quotidien. Okay. Et ça crée une certaine proximité. Clairement, la marque évoquée a réutilisé cette vidéo-là pour... Ils ont été géniaux. Voilà. Pour un peu surfer. Ça aussi, c'est un peu ce qu'on appelle du growth hacking. Okay. On peut surfer sur un trend. Un moment. Ils ont été chanceux que ça se passe chez eux. Ça aurait pu passer dans n'importe quelle autre enseigne. Oui. Et on voit même parfois des gens carrément faire des mises en scène pour susciter ce genre de réaction. Oui, des fois plein de gens n'y arrivent pas. Mais quand ça vient de manière aussi naturelle, et même si tu fais du trend jacking pour un peu, tu vois, surfer sur cela, bah, à la fin de la journée, tu gagnes à tous les coups quand tu es la marque. Mais à l'origine, quand les gens arrivent à s'identifier à une marque ou bien à s'identifier à une histoire de quelqu'un et que ça déclenche une réaction, ça te fait sourire, tu vois, et ça crée cette connexion directe avec la marque. Et surtout, toi, ton analyse, pourquoi c'est intéressant l'analyse de Demba? Parce qu'il te parle en tant que spécialiste et il analyse comment est-ce que ce momentum, parce que ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est qu'un momentum sur les digitales, on va l'appeler, je viens de te créer une nouvelle expression, un momentum digital peut se créer naturellement, comme il peut être prémédité, parce qu'on sait un peu comment ça se passe. Hein. Mais peu importe le cas, ce momentum digital, quand il est utilisé d'une manière, ça peut avoir un impact financier, publicitaire extraordinaire. Énorme. Et c'est ce qu'on appelle de la publicité gratuite
pour la marque finalement, qui n'a rien demandé entre guillemets, et qui se retrouve avec le phénomène qu'on appelle les challenges. Plein de gens vont faire un challenge sur la marque, répéter le nom de la marque à l'endroit même de la marque. Bon, ils vont s'en sortir avec peut-être un petit achat à gauche, à droite, but still, c'est vraiment en termes de notoriété et d'image, un cas d'école, pour moi, assez intéressant, et que plein de marques dans le passé ont déjà eu à utiliser. Je pense qu'il y a une jeune demoiselle, j'ai oublié son nom, elle fait des pubs assez instantanées. Khadija ou Djatou, je ne sais plus, il y a... Une jeune influenceuse? Une jeune influenceuse, je pense qu'elle était en France. Parfois, elle trébuche, elle tombe. C'est Salimata. Salimata. Pour Aprisio. Exactement. Alors, j'ai la ref, moi. Là, tu as la... Tu vois? Mais c'est là où, en plus, c'est génial, parce qu'en plus, c'est le Bourget, c'est là où moi je vis. Ah ouais, carrément. En fait, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, elle arrivait avec son œil créatif. Ça touche. Et là aussi, il y a eu des nouveaux métiers, les UGC Content Creator, là. Donc, ces fameuses personnes qui gagnent leur vie en faisant des... Alors, UGC, c'est User Generated Content. Ok, bah voilà. C'est-à-dire l'utilisateur lui-même. C'est un peu ce que la dame a fait. Ouais. Elle est utilisatrice du service, Yes. elle est utilisatrice de la marque. Elle a créé du contenu pour la marque. Et la marque peut bénéficier de cette audience-là, de cette traction-là, de ce sentiment positif-là. Ok. Mais tu poursuis avec... Et du coup, la Salimata en question, en fait, moi, j'étais l'un des premiers fans. Puisqu'elle a vraiment, pour moi, elle a disrupté la manière de faire de la pub pour une start-up. Du marketing digital. Du marketing. Et là, franchement, c'est génial. Yeah. Et effectivement, elle trébuche, etc. Toujours avec cette pointe d'humour. Et tu sens que vraiment... Et tout de suite, tu percutes, enfin, tu es en lien avec son histoire, avec ce... Elle arrive à t'accrocher. C'est ça. Non, mais et quand vous dites ça, je pense à tellement de personnes. Je pense à Kabilam, je Exactement. pense à tellement de gens qui ont réussi à saisir ce momentum et qui en ont fait quelque chose d'extraordinaire. L'autre revers de la médaille. Alors, on en a vu des momentum digitaux. On a vu des choses aller virales, on en a vu, etc. Jusqu'à la prochaine viralité. Yes. C'est-à-dire que c'est un momentum pour un moment. Ensuite, ça s'éteint. Ensuite, les gens, par exemple, Ozan, c'est le momentum du moment. Exact. Mais dans 3 mois, 6 mois, etc., il y en a eu d'autres qu'on aura oublié. Et c'est ça ma question maintenant, Demba. Si on veut être dans la longévité, si on veut faire quelque chose qui marque, quelque chose qui dure, comme notre cher Bill Gates, depuis les années 90 jusqu'en 2025, qui est toujours là, qui arrive à se réinventer, etc. Comment est-ce qu'on s'y prend avec le digital? Comment est-ce que on garde cette longévité-là en termes de marketing digital, en termes de personal branding? Et comment on arrive à mesurer justement l'impact réel qu'on a dans la longévité, dans le temps? Ça, c'est une question très, très, très pertinente. La première partie de la question, pour y répondre, je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux de pourquoi aujourd'hui on s'expose, pourquoi on veut toucher une certaine cible. Il faut toujours partir sur la mission et la vision. L'entreprise, la marque, la personne, le fondateur ou la fondatrice doit toujours avoir une vision claire de qu'est-ce qu'elle veut apporter comme touche dans le monde. Right? Un entrepreneur, une entrepreneuse a toujours cette envie-là de faire quelque chose de bien précis. Et sur le temps, tu as parlé de longévité, sur le temps, il faut arriver à rester en alignement avec cette vision-là. Quels que soient les nouveaux outils qui arrivent, quels que soient les... On a vu Bill Gates sur Instagram, on l'a vu sur TikTok, on l'a vu sur... Mais on a toujours vu un lien direct qu'il a su créer avec le email marketing et qui arrive à toucher les gens qui sont vraiment, vraiment intéressés par ce qu'il a à dire tous les mois. En termes de mesure, il peut savoir combien de gens il a touché en envoyant ses emails. C'est ça, d'ouverture. Il peut savoir combien de gens ont ouvert. Il peut savoir combien de gens se sont désabonnés. Parce qu'il y a quand même des programmes informatiques qui sont inclus dans ces envois d'emails-là. Et ça répond un peu à la question, je te coupe pas, mais juste pour dire, ça répond un peu à la question comment on peut mesurer notre impact. Parce que souvent, il y a des gens
bon, ça, je vais le demander après, mais on va rester sur ça, mesurer l'impact, en fait, qu'on a réellement. Oui, tu peux avoir une vidéo virale avec 1 million de vues, mais après, est-ce que les autres vont suivre? Tu vois ce que je veux dire? Et comment tu mesures ton impact? Et je pense que ça, c'est une bonne méthode. Yes, c'est-à-dire aujourd'hui, si on définit la mission et la vision d'abord, il faut aussi savoir, comme je disais tout à l'heure, pourquoi on est sur ces plateformes-là. Est-ce qu'on est sur du email marketing? Ou bien, prenons par exemple Facebook. Prenons Facebook. On crée une page sur Facebook, on a une vidéo par exemple sur Facebook. On a laissé de côté plein d'autres plateformes. On utilise juste Facebook. On ne parle pas de Twitter, on ne parle pas de Instagram ni de TikTok. Facebook, on prend le cas Facebook et on prend un moyen de communiquer. On ne parle pas de texte, on ne parle pas d'image, on parle de vidéo. Right? Et c'est le type de contenu qui peut être le plus viral en fonction des algorithmes, en fonction de comment les plateformes arrivent à diffuser ce contenu-là. On prend une vidéo qui doit toucher des gens sur Facebook, par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut réellement trigger? Qu'est-ce qu'on veut provoquer chez les gens? Right? Est-ce qu'on veut avoir 1 million de vues avec cette vidéo-là? Si c'est le cas, on a les moyens de payer Facebook pour le dire sur telle zone géographique, par exemple. Telle cible. Je veux toucher tel type de personnes avec ce contenu-là. Et Facebook me dit, voilà, il faut débourser 300, 400, 500 $, whatever, en fonction du nombre de gens, de la tranche d'âge, des revenus. Il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en jeu pour toucher exactement la cible, les gens qu'on veut toucher avec ce message-là. Parce qu'aujourd'hui, si moi, je vends des voitures, je ne vais pas nécessairement cibler des jeunes de 3-4 ans. Non. Je ne vais pas forcément toucher ma cible, right? Si je vends des habits comme un peu là où on est aujourd'hui, des très beaux habits, je ne vais pas nécessairement cibler des gens qui sont à Tambacounda ou bien à Koulikoro. Ils auront peut-être un peu du mal à venir sur site pour acheter. À la maison Absat aussi de Dakar. Exactement. Oui. Même s'il y a toujours des limites à ce que je dis, right? On a toujours la possibilité de livrer, de faire livrer. Bien sûr. Et dans ce cas-là, il faut bien le formuler pour que les gens puissent avoir accès à ce contenu-là. Mais pour revenir très vite à ta question, comment est-ce qu'on mesure? Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche le reach? Est-ce qu'on cherche de l'engagement? C'est-à-dire, est-ce que les gens vont interagir avec ce que j'ai à dire? Est-ce qu'on cherche une décision d'achat? Est-ce qu'on veut faire acheter ou bien est-ce qu'on veut déclencher une réaction bien particulière? Parfois, sur les campagnes sociales, si on veut faire sortir des gens, par exemple, pour aller à une marche, right? On ne fait pas acheter des choses en ce moment-là, mais on déclenche une réaction physique de la personne qui se lève pour aller quitter d'un point A à aller à un point B. C'est parce que le message l'aura touché. C'est parce que le message était bien formulé et bien pensé pour cette personne-là et elle a pu déclencher cette réaction-là. Si aujourd'hui on veut que les gens se lèvent, pas pour aller à une marche, mais pour aller par exemple ramasser des sachets en plastique à la plage, on formule le message d'une certaine manière pour être sûr de pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, est-ce émotionnel qui rentre. Exactement. Donc, est-ce que le résultat final, c'est le nombre de gens que je peux toucher ou bien est-ce que c'est la réaction que je déclenche? C'est tellement pertinent, il y a tellement de subtilités dedans, on pourra en parler pendant des heures. Yes. Mais Abdoulaye, moi j'aimerais revenir sur une chose dont on vient de parler avec Demba, c'est cet impact-là. Est-ce que toi, et j'aimerais ton avis par exemple, parce que souvent, il peut y avoir un décalage entre l'impact qu'on a sur les réseaux sociaux et le réel, la réalité. Est-ce que toi, le fait d'avoir 23 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn, comment est-ce que ça se translate? Comment est-ce que tu as vu ça dans ta vie réelle? Quel impact positif ça a eu dans ta vie réelle? C'est important de le dire. Alors, c'est très concret parce que ça m'engage moi et voilà. Oui. En fait, il y a deux choses que j'ai vues. C'est déjà la perception que les gens ont de moi en tant qu'entrepreneur. Je gagne en crédibilité, je gagne en influence. Il faut le dire ça. Et il y a une deuxième chose, c'est que
parce que je gagne en visibilité à cause de l'influence et de la crédibilité, je noue plus facilement des partenariats stratégiques. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je serais incapable de dire combien ça m'a fait rentrer en francs CFA ou en euros. Mais je sais qu'aujourd'hui, quand je parle d'entrepreneuriat, quand je forme, quand je coach, voilà, il y a ce travail-là, voilà, voilà, ça s'est pas fait en un an non plus, hein, voilà, mais qui fait que, voilà, aujourd'hui, quand je parle, voilà, on sait que, voilà, Abdoulaye Sidibé a parlé. Ouais, c'est la crédibilité qui va avec, en fait. Et ça, il faut le dire, on est dans un monde où ça donne en crédibilité dépendamment, surtout quand on est entrepreneur. Et surtout la d'avoir un confiance. certain- Les gens ont confiance. Oui, c'est ça. Je pense qu'on C'est ça. est crédible. Demba, toi qui es spécialiste en personal branding et en digital marketing, en marketing digital, j'aimerais te demander, à ton avis, quelles sont les erreurs les plus communes que les gens font lorsqu'ils se lancent dans ça, dans tout ce qui est personal branding, tout ce qui est marketing digital? Quelles sont les choses à éviter? Je retiens que tu as vraiment insisté sur l'importance de savoir pourquoi on se lance dans ça. Donc j'imagine que déjà ne pas savoir, juste y aller pour y aller, c'est une erreur, parce qu'après tu peux te perdre. Quelles sont d'autres erreurs que les gens font en général quand ils se lancent dans le domaine du digital? J'ai envie de dire ne pas se prendre assez au sérieux. Et parfois, en plus de cela, ne pas du tout prendre au sérieux ce chantier-là qui est extrêmement déterminant. Aujourd'hui, un Abdoulaye qui se lance ou qui est depuis un certain nombre d'années sur une plateforme comme LinkedIn connaît l'importance de construire sur le temps, sur la durée, ce capital confiance. La monnaie, si je peux le dire comme ça, la nouvelle monnaie aujourd'hui, c'est l'attention. C'est l'attention. Savoir capter l'attention des gens. C'est l'attention, tout court. C'est la nouvelle monnaie. Maintenant, quand tu arrives à capter cette monnaie-là, eh bien, tu es riche de ce capital confiance que tu construis sur le temps. Les gens qui se lancent sur ces plateformes-là et qui peut-être ne voient pas tout de suite, parce que souvent les gens ils vont se lancer pour se dire combien de likes je vais avoir. Ouais. Et au début, on n'a pas beaucoup de likes. Ouais. Right? Donc tu te décourages. Tu peux te décourager si tu n'as pas une vision long terme. Donc je pense que ce podcast-là aujourd'hui va permettre de lever un coin du voile. Que ce soit Abdoulaye, moi, Sophia. Au tout début, ces comptes-là, ils ont commencé par 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, ça atteint des milliers. Tout à l'heure, tu as parlé de presque 20 et quelques mille, 25 000 comme ça. Un peu moins. Tu as 30 000, genre. Pas 30 000, d'accord. Si on regarde. Next step. Faites-moi confiance. Donnez-moi de l'attention. Abdoulaye Sidibé sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça représente dans la vraie vie? Imaginons aujourd'hui le stade Abdoulaye Wade. Je ne sais pas si c'est un stade 50 000 places, quelque chose comme ça. Oui, je pense que Donc c'est... aujourd'hui, ouais. Un Abdoulaye, si toutes les personnes avec qui il est en relation sur LinkedIn venaient au stade Abdoulaye Wade, c'est la moitié du stade. Carrément, ouais. C'est-à-dire parfois c'est juste des chiffres. Enfin, Tu te rends pas compte. tu ne te rends pas nécessairement compte. Les gens voient 1 million de followers, ils voient 2 millions de followers, 10 millions de followers. Ils se disent, je vais avoir 11, 12, 13, parce que finalement ça devient que des chiffres. Ouais. Mais dans la réalité, c'est des gens, c'est des vraies personnes qui sont là et qui peuvent un jour revenir et venir écouter ce que tu as à dire. Parce qu'aujourd'hui, les 20 000, 30 000 personnes que tu peux toucher, rien qu'avec LinkedIn, je ne parle pas des autres plateformes, Oui, bien sûr. rien qu'avec LinkedIn, elles ne sont pas nécessairement au volume, ou en tout cas, tu ne peux pas atteindre 100% des personnes. Ça aussi, c'est un sujet. Tu ne peux pas atteindre 100% des personnes qui te suivent sur une plateforme bien déterminée. Bien sûr. À cause de l'algorithme, à cause de l'heure à laquelle tu as posté, à cause du message qui ne va pas intéresser forcément certaines personnes et tout. Donc, il y a beaucoup de paramètres, mais tu vas toucher, allez, on va dire, entre 3 et 4% à chaque fois. Donc,
Ça aussi, c'est une petite astuce que je vais peut-être donner pour au moins que quelqu'un puisse... Ah non, on prend les notes nous aussi. Mais oui, mais Bon, oui, on a pris notre appareil, mais on prend les notes là. C'est la fréquence aujourd'hui de ce qu'on peut poster sur les réseaux. Ouais. Il faut rester consistant dans ce qu'on dit, mais il faut toujours aussi se dire qu'il faut aussi rester constant. Ouais. Mais, ok, l'émission touche presque à sa fin, mais cette question est très importante pour moi. Yes. Parce que finalement, on ne sait plus. Oui, certains nous disent, moi quand je discute avec des gens comme toi, des spécialistes en tout ce qui est marketing, ils te disent oui, il faut rester constant, mais en même temps, tu n'as pas besoin de poster tous les jours parce que tu peux avoir l'autre réaction. Parce que quand les gens s'habituent à te voir poster tous les jours, ils ont moins tendance à agir. Alors que quand c'est une denrée un peu plus espacée dans le temps, tu as plus d'engagement. Qu'est-ce qu'il faut faire au final? Sur ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Moi, de ce que j'avais compris, donc de ma compréhension, c'est qu'il faut poster de manière constante, de manière régulière. C'est-à-dire que si, par exemple, tu postes tous les 3 jours ou toutes les semaines, il faut continuer à avoir ce Exactement. même rythme. Ok. Bah, c'est ce que j'avais compris. C'est ça, c'est exactement Voilà. ça. C'est exactement ça. Après, il y a aussi la réalité de chaque plateforme, right? Un LinkedIn ne va pas fonctionner de la même manière qu'un Instagram, qu'un TikTok, qu'un Facebook et autres, right? So, tu peux voir sur chacune des plateformes et puis parfois, moi ce que je dis c'est aller voir les gens qui sont dans le même secteur d'activité que toi et qui ont peut-être, si ton objectif est vraiment d'avoir un fellowship de X milliers ou millions de personnes, regarde les gens qui sont dans le même secteur d'activité que toi et qui ont atteint cet objectif-là, comment ils se comportent au quotidien sur les plateformes, right? Est-ce qu'ils postent tous les jours? Qu'est-ce qu'ils postent tous les jours s'ils postent tous les jours? Est-ce qu'ils postent une fois par semaine? Qu'est-ce qu'ils postent une fois par semaine? Quel type de contenu est-ce qu'ils mettent dehors? I mean, on voit, et très souvent, c'est des gens qui ont des très grosses équipes derrière eux, qui traquent les données, qui arrivent à mesurer. Quand tu n'as pas nécessairement toute cette machine derrière toi pour pouvoir jongler avec ces données-là et savoir quelle est la bonne heure à poster, quel est le type de contenu à poster, quelle est la longueur même des posts, tu peux juste te fier à ce qui marche et le faire pour toi-même, que ce soit en termes de personal branding ou bien pour l'entreprise. Je pense qu'on va terminer sur ça. Yes. Tellement de sagesse et de bons conseils. Une masterclass. Demba, vraiment. On te remercie beaucoup pour ta venue, pour tout ce que tu nous as dit sur ce podcast, sur le marketing digital et le personal branding dont tu es spécialiste. On va terminer. J'aimerais que tu nous dises peut-être un mot sur cette nouvelle aventure que tu as démarré il n'y a pas longtemps. Quelles sont tes activités avec cette nouvelle société? Parle-nous-en un petit peu, quelques mots. Ouais, parce que c'est un entrepreneur. Bah oui, Un entrepreneur, hein. chaque entrepreneur qui passe, Écoute, merci beaucoup à toi et à Abdoulaye de me recevoir sur ce plateau et aussi de me donner l'opportunité de parler de cette toute nouvelle aventure que nous avons lancée, Thierno Souleymane Diop-Niang et moi-même, Oui. sur la télévision nationale, la RTS, qui est un show qui se veut un espace vraiment d'échange intergénérationnel. On invite des moins jeunes, on invite des plus jeunes que nous, et on essaye justement de susciter ces échanges-là, ces interactions-là, parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y a plusieurs générations, en tout cas au Sénégal, même en Afrique, hein, mais au Sénégal de manière un peu plus restreinte pour le moment, mais qui ne se parlent pas. Les gens sont sur les réseaux sociaux, chacun tire dans tous les sens, mais les gens ne prennent pas forcément le temps de se poser et de discuter et d'échanger. Donc on s'est dit pourquoi pas créer ce cadre-là et inviter des entrepreneurs, inviter des capitaines d'industrie, inviter des autorités, des gens qui ont vraiment des responsabilités dans le pays, inviter des journalistes, inviter tous les cœurs de métier à venir se poser et discuter des vraies questions qui, on le pense, hein, nous intéressent nous déjà, mais qui vont intéresser les Sénégalais et qui vont contribuer à
à l'accession de la souveraineté dans un pays comme le Sénégal, mais aussi de tous les pays africains. Je pense qu'on va bientôt arriver au Mali. Ah, il faut venir. Mali puissance. Ah, Mali puissance. Et dans d'autres pays africains, on a prévu très bientôt de sortir du Sénégal et d'aller un peu créer cet espace-là dans d'autres pays africains, Inch'Allah. Mais pour le moment, fin 2024, début 2025, l'idée c'est vraiment de développer cette plateforme-là. Et merci encore une fois à toi et à Abdoulaye de me recevoir pour que je puisse en parler aussi. Merci à toi. Merci à vous. Franchement, Merci top. beaucoup. Bon, on le revoit là. Bah oui. Ah, C'est bah bon, voilà. on va le revoir, Avec c'est plaisir. sûr. Il faut l'épisode 2 aussi. Oui, Hein. Yes. toujours. Ah, Yes. Et il sera bientôt là en tout cas. Merci beaucoup Demba. Merci à toi. Abdoulaye. Merci à toi, Sophia. Et à très bientôt. À très vite. Merci à vous, chers internautes. C'était le 3e épisode de votre podcast, la plateforme Nouvelle Version, qu'on a ramené pour vous. Un grand merci à tous nos partenaires, spécialement à la maison Absatoussi de Dakar qui nous reçoit. Et je vous dis à très bientôt, my people.